Mais attends, ça veut dire aussi que s'il gagnait le titre, c'était prévu qu'il reparte avec le titre ce soir. Non, pas forcément. Moi je dis Non. champion. Moi je dis champion contre champion à WrestleMania. Le match est passé vite, par contre, j'aurais bien aimé avoir un peu plus. Ouais, j'avoue. Mais d'un côté, c'était intense, c'était voilà. Et puis ils ont laissé intact cette Rollins Owens. C'est une équipe qui peut être vachement cool. Putain la Et pauvre. pour une fois qu'il y a un match qui te donne des perspectives différentes. Ouais, j'avoue. C'est-à-dire Bon, l'équipe. Après, qu'est-ce qu'ils en feront derrière? Ça, c'est la grande Non, mais question. d'accord, mais l'équipe, tu vois dans le match, tu vois l'équipe Rollins, Kevin Owens, tu vois une perte de Biggie, donc on va savoir ce qu'il va faire. Les plans contre Roman Reigns avec avec la ceinture de Brock Lesnar, tu te poses la question de ce qu'ils vont pouvoir faire. Est-ce que ça va être un champion contre champion au Royal Rumble ou à WrestleMania, ou même en Arabie Saoudite, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a l'Arabie Saoudite, s'il y a l'Arabie Saoudite au milieu, faut quand même pas oublier. C'est rare d'avoir, et le Lashley qui est au milieu, donc ça pose quand même des questions. Ils arrivent dans un match de 20 minutes, un quart d'heure, avec beaucoup d'intensité à ouvrir plein de pistes. C'est quand même rare à la WWE pour en parler. C'est tout. Ouais, après, qu'est-ce qu'ils en feront? Bon, on verra. Ah non, mais ça c'est toujours pareil. Bon, en tout cas, Mais- ça fait plaisir. La petite fin fait plaisir. La fin fait plaisir. Les mecs qui ont booké ça, pour une fois, ils ont un peu de couilles. C'est rare. On a vraiment un match qui est noté à 10 là, les mecs. J'espère juste qu'ils l'ont pas donné sur un coup de tête, en mode là voilà, faut choquer les gens, vu qu'il est ajouté au match, bam, il gagne. J'espère juste qu'ils ont pensé à la suite, quoi. Parce que ça arrive souvent avec WWE, qui donne un truc et derrière ça se construit mal parce qu'ils avaient juste pas préparé. Je ne dis pas que Lesnar sera un mauvais champion, Antoine, je te rassure. Je dis juste que par rapport à la suite, j'espère qu'ils y ont déjà songé à exactement ce qui va se passer, quoi. Non, mais c'était clair que Reigns allait perdre aussi, là, fait que c'est 1 pour 1. Écoute, ça, je sais pas après. Ah, je pense pas que Reigns allait perdre ce soir. Après, hein, on je peut dis, dire si. Non, mais après, on peut faire avec des si, tu sais, on peut dire plein de choses, mais on le saura jamais. Donc, Je ne pense pas que Roman Reigns aurait perdu ce soir. En revanche, c'est très très cool de voir Brock Lesnar remporter le titre. Mais de toute façon, il aurait pas dans la façon, si Roman Reigns était là, il aurait pas pu gagner le titre dans le match avant. bah, la storyline aurait été différente parce que déjà, si Lesnar s'était retrouvé dans le match avec Reigns, il y aurait eu le facteur Paul Heyman et tout. Je pense qu'ils auraient raconté une autre histoire, tout simplement. Là, ils ont pris une bifurcation parce que Reigns n'était pas là et je pense qu'il fallait marquer les esprits, quoi. Donc. Mais surtout, je me pose la question, est-ce qu'ils pensent que Reigns va rester plus longtemps en dehors des écrans? C'est une question aussi. Non, Bon, pour couper cette storyline. Je pense pas, c'était Covid. Même Reigns l'a tweeté, alors à moins qu'il se tape une Covid carabinée. Mais sinon, c'est ça, c'est la question que je me pose. Pourquoi tu arrives à changer? Je comprends pourquoi tu arrives à changer ton objectif. C'est quoi là, qu'ils vont faire avec Reigns? En fait, je t'explique. Je pense pas que Reigns restera loin de l'écran. Pourquoi? Parce que si ça avait été le cas, ils auraient gardé Lesnar. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui s'abonnait, ça, bravo. Parce que je pense qu'ils auraient gardé Lesnar côté SmackDown pour occuper. Là, dans la logique, Lesnar, même s'il est un peu free agent, il sera plus du côté de Raw. Surtout que là, on l'a vu, à la fin, ils se sont bien ziotés avec Lashley. Donc je pense que c'est la suite. Donc si jamais Reigns doit être absent, là il n'y a plus rien à SmackDown par contre, s'il n'y a pas Reigns. Donc je pense qu'ils sont assez confiants dans le fait qu'il reviendra vite. Sinon ils n'auraient pas envoyé Lesnar à Raw là, parce que. La réunification des titres, alors vous y croyez? Parce que ça aussi c'est. Tant qu'il y a deux brands, ça me semble assez compromis quand même. Oui, en vrai, je pense que chaque show veut sa ceinture mondiale quand même. Hein. Ouais, je pense, ouais. Donc, il y a tu peux avoir un Brock Lesnar qui fait les deux shows. Oui, voilà. Après, c'est sûr. Bah, après, je le vois mal. À titre personnel, déjà, on peut s'estimer heureux de le voir souvent, mais le voir en plus 2 fois par semaine, je t'avoue, ce serait une bonne surprise. C'est le début de l'année. Oui, non, il doit chasser des caribous. Il doit chasser des caribous, ouais, c'est ça. Bon alors les mecs, ce show-là. Ce show, est-ce que ça vous a plu? Déjà, on a un petit 10 sur 10 de la part du chat, déjà, pour ce match. Donc, c'est assez insane. Ah ouais? Quand même. Antoine qui a voté 50 fois. Non, mais on peut voter une fois. On peut voter une fois par personne. Juste, les amis, je vais juste vous demander votre note sur le show global, cette fois-ci, dans le chat, entre 1 et 10. Et maintenant, je veux aussi savoir votre avis. Est-ce que la fin ne relève pas un peu la qualité du show global
Je veux avoir l'avis d'Antoine. Tu sais, ça... Ferme ta bouche. Ouais, ferme ta gueule, putain, ferme-la. Non, mais c'est sûr que j'ai raté le début, malheureusement, mais là, moi, la fin m'a tout fait oublier. C'est sûr que ce que j'ai vu, c'était. Je vous dis, parce que j'ai vu. T'es venu à quel moment, toi, déjà? Tu n'es pas objectif. Il est arrivé pendant Misère. Juste pour le Drew McIntyre, la fin du Drew McIntyre. Ouais, on t'a loupé le match. Ah oui, c'est vrai. Donc ça va, t'as quand même vu une bonne partie du show. Ouais, là, exactement, mais sinon, le reste, c'était pas des plus solides ce soir, mais vraiment, le main event, c'est à voir. Le main event, mais c'est à voir, mais mis à part le résultat, c'est à voir. Mais très court match, par contre. Alors, il est passé très très vite. 20 minutes, ouais. 15 minutes, mais non. Entrée comprise, 50 comprise. Le chat, est-ce que vous avez la date, enfin la durée? Cage Match va le dire, non? Ouais, non, dans une heure. 8 minutes, mais non. 8 minutes, vous êtes sûr, hein? Mais je pense qu'on est sur du... Ça allait très très vite. Mais oui, c'est allé très très vite. Ah ouais, d'après Cage Match, c'est 8 minutes 20. Donc ouais, 8 20, mais ce qui est très bien par contre, c'est qu'il a certes duré que 8 minutes du coup, mais on a vu tout le monde dans le match. Je veux dire, tout le monde a... Oui, en 8 minutes, j'espère. Non, mais non, pas forcément, justement. En 8 minutes. Ah oui, du fait qu'ils auraient eu 15 minutes, oui, je comprends. Ah ouais, tu pourrais te dire, parce que moi, quand j'ai vu Lesnar prendre la sauce, un peu la barricade et tout, je m'étais dit, ben là, on va plus le voir de tout le match, tu vois. Et au final, tout le monde est revenu, même après les coups. Il y a eu un gros moment Rollins-Owens qui peut potentiellement nous ouvrir sur une bonne équipe, une potentielle bonne équipe. T'as eu Biggie qui à un moment a un peu nettoyé aussi, bon c'est lui qui prend le pin, t'as eu Lesnar qui a fait des F5, Lashley aussi qui s'est monté bien brutal, franchement c'était cool. Franchement c'était pas mal. Le match le plus court de la soirée, je vous le dis. C'est le meilleur, de très loin quand même, je pense. Peut-être parce qu'on s'est fait chier sur les autres, accessoirement. Le match qui t'a fait le plus chier, mon pied? Non, le match qui m'a fait le plus chier, non mais en vrai, il y a pas, tous les matchs avant sont oubliables. C'est surtout ça qui est, les autres contre le New Day qui est vraiment pas mal. Oui, le Drew McIntyre contre l'anonyme là, effectivement, c'était plutôt marrant. Non, mais moi je pense à la phrase, je crois que c'est Tony Khan, donc tu vois, on va citer, il disait il faut que les gens à la sortie du show soient contents. Tu sais, je crois que c'était ça. Et d'ailleurs, dans ses shows à la AEW, il essaye de mettre toujours à la fin la surprise du chef, le retour de Daniel Bryan, le machin, CM Punk, ce que vous voulez, quoi. On s'en fout. C'est pas la question. Et la AEW, il avait un peu oublié ça. C'est-à-dire que ils nous surprenaient rarement, où ils n'étaient pas capables d'être inventifs. Il y avait Roman Reigns ne devait pas perdre parce qu'il était dans une continuité, mais il le faisait pas perdre. Voilà. Et tu avais ton main event, le main event pouvait être bon, tu pouvais passer un bon moment devant le main event, mais ça fait un moment qu'ils n'arrivaient pas à choquer. Et je trouve que le fait que Roman Reigns ne soit pas là, qu'il ait été obligé de réécrire le match, le booking leur a peut-être dit, ok, on s'en fout, de toute façon, on a perdu notre plus grosse star, outre Brock Lesnar. On a perdu, on va se lâcher, on va voir ce que ça donne. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le match, en 8 minutes, on a vu une équipe qui peut se former, une nouvelle rivalité, un nouveau champion, la fin d'une ère avec Biggie, et tout ça en 8 minutes 20. C'est-à-dire que ton booking de match, il est génial. Il est génial parce que j'ai l'impression qu'ils ont tout jeté. Ils ont dit, OK, on va leur laisser les clés, on va laisser les clés au producteur du match, au booker du match, et il fait ce qu'il veut. Et bien là, on aimerait que ça soit comme ça tout le pay-per-view, sinon le pay-per-view en lui-même est oubliable. Mais tu ressors du pay-per-view choqué, intéressé, content. Biggie qui perd sa ceinture, on est sur du c'est bien ou c'est pas bien? Après, j'ai l'impression que ça n'a pas accroché, franchement. J'ai l'impression, le règne de Biggie, il y avait une petite hype autour de lui quand il l'a gagné et un peu avant qu'il le gagne, mais c'est très vite retombé. Ça m'a un peu rappelé Kofi Kingston. Encore, au moment où il l'a gagné, il y avait moins de hype que quand Kofi Kingston l'a gagné, mais tu sentais que c'était un champion de transition. Moi, je le voyais pas garder le titre pendant des mois et des mois, et là, en plus, c'est lui qui prend le pin, alors que dans un Fatal 5-Way, t'as quand même moyen de protéger le champion, tu vois, pour laisser planer le doute. Mais là, tu sens que la WWE va directement passer à autre chose. Là, le prochain truc, c'est sûr que c'est Lashley Lesnar. Vu comment ils ont insisté dessus là à la fin, où Lashley est resté à regarder Lesnar, et surtout que Lashley n'est pas passé très loin de la victoire. Donc là, je crois que pour Biggie, ça va être retour un peu à la case départ. Est-ce qu'il va retourner avec le New Day, même s'ils sont pas dans le même brand? Est-ce qu'il va tenter en solo? Mais en solo, Biggie là,
sans rien pour le porter, ça va être un peu compliqué. Ouais, et tu sens que ça manque de quelque chose, parce que le New Day, avant tout, c'est surtout une gimmick qui plaît beaucoup. Ils sont originaux avec leur tenue originale, ils déconnent, enfin c'est la bonne humeur, tout ça. Biggie tout seul, tu sentais qu'ils ont voulu insuffler un peu cet aspect de combativité au début, en mode voilà, je suis déterminé et tout. Mais là, jure, ça n'a pas trop marché. Univers Catch. Merci beaucoup. Le compte Twitter préféré des Français. Des Français. Merci beaucoup. Juste comme ça, vous voulez une petite stat? Voilà. Vas-y, avant que tu t'endormes, pour vas-y. nous la donner, Vas-y. vas-y. La dernière, contre qui Brock Lesnar a gagné son dernier titre avant ce soir? Eh bien, contre Roman Reigns. Non. Seth Rollins. Kofi Kingston. C'était pas Kofi Kingston? Si. Kofi Kingston, c'était en 8 secondes. 2019. En 8 secondes. Ces 2 derniers titres qu'il a gagnés, c'est contre 2 membres du New Day. Ouais, c'est ça. Oh, stylé la stat. Ouais. Voilà. Et donc, ça fera pas le troisième. Ça créera rien, oui, je vois, mais oui. La stat est stylée, ça sert à rien, mais c'est stylé. Voilà, c'est juste pour dire ça. Tout ça pour dire qu'il a démonté le New Day à chaque fois qu'il les a croisés, qu'il y en avait un qui était champion, quoi. Et Xavier Woods, je alors, ne vois pas gagner le titre. Donc la question est intéressante dans le chat. Est-ce que vous pensez que dans le booking original, Roman Reigns, Brock Lesnar, Roman Reigns perdait? Pour moi, oui. Pour moi, non. Est-ce que, de toute façon, Brock compliqué à Lesnar deviner. repartait champion ce soir? Moi, je suis pas sûr. Après, on peut faire toujours des suppositions, mais on le saura jamais. C'est plus des suppositions très personnelles. Mais moi, je le dis, l'histoire aurait été hyper différente, parce que dans la storyline entre Roman Reigns et Brock Lesnar, il y a d'autres choses à prendre en compte que leur simple confrontation. T'as les Usos qui pouvaient traîner, t'as Paul Heyman qui devait encore peut-être choisir son camp, ou qui pouvait intervenir pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Enfin, ça aurait pu être hyper différent, et je pense que le match aurait été très disputé. En plus, après, oui, chacun peut émettre son petit avis, mais moi je pense dans les faits ça aurait été très différent. Par contre, je pense que dans tous les cas, Biggie perdait le titre ce soir. Oui. Je pense. Qui aurait gagné la ceinture? Alors, au bénéfice de qui? Ouais, c'est ça, au bénéfice de qui? Je pense que Antoine. Non? Une idée? Au bénéfice de qui? Oui, qui aurait gagné le titre? Si le match était resté un Biggie. Fatal 4-Way, qui aurait gagné selon toi? Moi, je pense. Moi, je pense qu'il est resté avec Biggie pour jusqu'au Royal Rumble. Ah ouais, Ah ouais? Ils ont juste avancé les plans? Moi, je crois que oui, là, mais. Peut-être que le plan a toujours été que Lesnar perde contre Reigns ce soir, qu'il affronte Biggie au Rumble, mettons, puisqu'il peut aller absolument partout, et derrière il s'affronte avec Reigns à WrestleMania, titre contre titre, champion contre champion. Je sais pas, peut-être qu'ils ont juste avancé les plans et que c'est pour ça qu'ils ont pu le placer avec une certaine facilité. Ouais, puis Alors, je pense qu'on va en savoir plus demain. Oui, sans doute. Par contre, je suis pas d'accord avec Omarovic, c'est parce que Lesnar était là. Dans le contrat de Lesnar, il vient, il doit participer à un match éventuellement, mais il n'est pas sûr de gagner. C'est pas dans son contrat qu'il doit gagner. Tu fais rajouter Lesnar, c'est une pièce rapportée. Il peut se faire assommer à l'extérieur du ring et avoir un tombé de merde sur Biggie. Mais lui pour être honnête, en plus, Lesnar, je pense qu'il s'en branle de gagner le titre. Parce qu'il est payé autant, je pense. Il n'a pas de prime à gagner le titre, vu que de toute façon, c'est pas lui qui décide du booking. Et puis, Dieu sait qu'il l'a gagné quand même un grand nombre de fois. Hein. C'est pas comme s'il courait après depuis des années. Donc, je pense que lui fait ce qu'on lui dit, entre guillemets, et puis basta. Hein. Et en vrai, c'est très très intéressant, là, quand même, cette ère, là. Du coup, là, demain, je vais à Rodero. Je comptais pas à Rodero de base avec Biggie champion, mais là, avec Brock Lesnar, mec, je vais à Rodero. C'est pas demain, c'est après-demain. Ah merde, c'est vrai qu'on est samedi. Ouais, on est putain de merde. Putain de merde, on est samedi. Bon, après-demain, du coup. Vous lui avez enlevé toute sa hype. Ah, bah c'est bon, j'ai plus de hype, c'est pas demain, je rate pas finalement. T'as 24 heures pour digérer, t'as 24 heures. Qui selon vous par favori sur le Rumble après ce show? Intéressant. Du coup, on a fait nos pronos, mais c'était en novembre, je crois. Donc là. Compliqué. Bah, c'est compliqué à dire parce qu'on verra déjà les matchs pour le titre qui sont bookés pour le Rumble. Oui, mais là, déjà. on partons sur un truc en mode Brock Lesnar reste champion jusqu'à WrestleMania, Roman Reigns reste champion jusqu'à WrestleMania. Qui pour affronter? Ben on est emmerdé parce que moi qui dis ce sera champion contre champion, mais dans les faits, c'est pas possible puisque. Oui, c'est vrai que c'est. Quelqu'un qui gagne le Rumble, ben soit il se fait avoir sa place, soit. Après, ça c'était déjà vu. Lesnar, quand il était champion, il avait participé au Rumble quand il avait été champion, hein, Lesnar. Mais est-ce que dans la stipulation du Royal Rumble, la stipulation du Royal Rumble, t'es obligé d'affronter un champion? Tu peux affronter n'importe quel champion, que ce soit par équipe. Ouais, tu peux affronter le champion d'NXT. Non, même plus. Même plus. Par contre, les amis, j'ai une chose à vous dire, à noter, c'est que WWE annonce une blessure pour Drew McIntyre, donc celle-ci, c'est une fausse blessure, donc une absence
Ah oui. potentiel pour Drew McIntyre. Qui c'est qui vous l'a annoncé que c'était pour les vacances? C'est Oui, pas bon, normal c'était, qu'il fasse on galérer. le disait tous après. Bon, je pense qu'il Pas du tout. il reviendra Non, pour le pareil. Rumble, à mon avis, quand même. Une entrée surprise numéro 30, et puis... Ben voilà, on a notre favori pour le Rumble alors. Drew McIntyre, mais bon, est-ce qu'on a envie de voir Drew Et après, McIntyre? rematch, Déjà, Drew McIntyre, Brock il a Lesnar. déjà gagné il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que Non, soit il contre affronte Reigns. Lesnar, soit il affronte Reigns. Oh, ils refont le Ouais. même scénario, Brock Lesnar, Drew McIntyre. Ça s'est déjà fait, Reigns. Bon, dans des conditions différentes. Le Reigns McIntyre, il s'est fait à WrestleMania 35. Donc, Ouais, mais sauf qu'à ce moment-là, Drew McIntyre, il a pas eu son moment au WrestleMania, mais il dit c'est bien, et il le veut. Oui, ils m'en sont pas Là, ce qu'il il veut annonce aussi. Mais il le veut, pour il l'instant, veut. moi, je Il suis veut. navré. Mais pour l'instant, il n'est pas bâti pour aller chercher un Reigns quand tu vois qu'il en chie à mort avec Ils Corbin et peuvent, ses ils peuvent, copains, ils quoi. peuvent le faire venir à Royal Rumble et le coaster sur 3 semaines. Hein. Ils en sont capables. Hein. Non, mais ça, je dis pas le contraire. C'est possible, oui. Si, moi, Voilà. c'est pour moi Drew McIntyre. Ouais, moi, je sais pas trop. Bah, ça serait le plus logique parce qu'il a quand même tenu la baraque pendant toute la pandémie. À quel moment tu lui donnes un peu de crédit que de le faire devant le Thunderdome? Ouais, mais après, ça reste Bon, un après, il a fait un business, hein, WWE. C'est donne pas le titre juste parce qu'il était là pendant la pandémie, tu vois ce que je veux Non, dire? je pense pas. Hein. La Et WWE. Drew McIntyre, il vend pas? Drew McIntyre, Je il vend pense pas? qu'il doit vendre, mais Je sais pas. justement, s'il vend pas, il va pas aller non, chercher le mais titre. moi, je suis pas d'accord avec le principe que la WWE se dit bon, il a tenu la baraque pendant le Covid, donc on va le récompenser. Ouais, c'est ça. Je pense que la WWE n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Ah, non. Elle met les stars en avant quand elle sent qu'ils ont une opportunité derrière. Je veux dire, la WWE, s'ils sentent qu'il y a vraiment une dynamique de fou derrière cette personne ou autre, il n'y a qu'à voir les derniers vainqueurs quand même. C'était, il y a eu McIntyre, il y a eu Edge, il y a eu Bianca Belair. Je veux dire, c'était des superstars qui avaient. Il y avait un petit élan déjà derrière. Tu sentais que voilà, il y avait un petit élan populaire. Là, faudra voir. Mais déjà, s'ils s'absentent pendant, on sait pas combien de temps, ça peut. Parce qu'il faut pas oublier que il y aura Elimination Chamber cette année ou pas? Non, c'est pas encore. Parce que des fois, ils mettent une place Ah en si, jeu. ça a peut-être c'est déjà été annoncé, non? à Non, Elimination mais il est pas Chamber. sur le calendrier pour l'instant. Il y est Ah pas, oui, donc d'accord. oui, bah non, bah du coup, il n'y aura pas, je pense. Ouais. Sur la story tout à l'heure, ça parlait d'un projet King Youth. Vous y croyez pas du tout, mec. Hein. J'avoue que là, mec, là, c'est le dernier membre du New Day qui a pas eu le titre mondial. Titre Ah, non, WWE. non, Ouais, je sais pas mais dire. Woods, c'est qui? Il va pas aller chercher Reigns, hein. Je pense pas. C'est ça, il est gentil, mais. Oui, il va aller chercher, mais il va pas remporter le Reigns, titre, en tout cas. Quoi. Mais par contre, que va faire Reigns là maintenant? Ça, c'est la grosse question. Franchement, je sais pas du tout où est-ce qu'il va en Déjà, aller. déjà, il peut essayer de régler son problème avec Paul Heyman. Ça le fait pas Oui, combattre. mais il va pas Ça lui donne catcher. une Les man continuité. contre Roman Reigns, let's go. Non, mais alors, tu sais, ça m'étonnerait pas, hein, quand même, qu'il y ait toute une séquence de Paul Heyman se fait Je suis pas d'accord. mettre dans un match et puis finalement il ressort. Mais oui et non, sa parce que peau, comme je le etc. dis, bon, il faut pas prendre ça pour argent comptant, mais dans sa dernière interview, Paul Heyman, il a clairement dit qu'il laissait planer qu'il voulait prendre sa retraite. Donc je le vois mal avoir un match Rumble face à Roman Reigns, par exemple. Oui, mais Paul Heyman ne prendra jamais sa retraite, in fine. Mais non, mais ça, c'est pas... je dis pas, mais là je veux dire la dynamique, c'est pas un Paul Heyman entre guillemets combatif en mode ah ben puisque c'est ça, je retourne avec. Mais non, il va se retrouver piégé. Je sais pas, tu vois, il va se faire il a été bloquer, viré, voilà. il n'est pas piégé. Parce que si là maintenant t'as Lesnar à Raw et Reigns à SmackDown alors qu'il a viré Paul Heyman, là effectivement Paul Heyman c'est un peu le grand perdant. À moins que Paul Heyman retourne direct avec Lesnar, mais ce serait con parce que Lesnar là il a un super personnage. Il a tout seul. gagné. Ouais, il a Et tout puis il a un gagné. super personnage tout seul. Je veux dire, il est pas le même avec Paul Heyman que sans. Donc ce serait dommage de lui remettre. Pour revenir sur les vainqueurs de Rumble, on va peut-être se dire allez chercher un petit nom. Je vous balance mon nom et après je vous laisse. Vas-y. Je suis en train de mourir. Pour moi, c'est Drew McIntyre. Drew McIntyre et féminin Bayley. Bayley. Ouais. Tu sais qu'elle est blessée jusqu'à WrestleMania ou... Ouais. Alors. Normalement, après, elle peut revenir à tout moment, mais. Moi, si c'est pas Bayley, elle revient pas. C'est Ronda Rousey. Ah, il est encore sur le Ronda Rousey. Ça y est, il est là. Lace Evans, pas con, mais elle va pas gagner le Rumble. Elle va faire son retour, mais. Bon, allez. Ciao, mec, hein. Pas demain. Bonne nuit, Briggs. Bonne soirée. Et pour revenir sur le pay-per-view, Mathias, parce que ça, c'est ça qui est un peu terrible dans le. Quand même, c'est qu'on parle. C'est bien. La preuve, ils ont réussi à éclipser tout ce qui s'est passé dans le pay-per-view. Ouais, mais il y a rien autre chose que ce qu'on a vu les 8 rien à retenir. 20 secondes, on n'a rien à retenir. C'est ça qui est peut-être un peu plus
t'as aucun changement de j'ai pas passé champion. une mauvaise soirée. Ah, mais J'ai pas passé une mauvaise soirée. C'est qu'en fait, on a bon, stagné petit dans show. presque toutes les storylines, à part du coup ce gros chamboulement tout en haut de la carte. Mais tout le reste, c'est plat. figé, c'est plat. Il n'y a pas eu de. Ouais, il n'y a pas eu de fulgurance, t'as pas eu de. Ouais, tu te dis, ouais, l'avenir s'annonce un peu chiant quand même pour les autres titres. C'est dommage. C'est The Rock qui est présent à WrestleMania, vous pensez que c'est pour être avec ou contre Reigns? Moi, je vois pas The Rock être à WrestleMania cette année. Moi, ce serait plus du coup l'année prochaine, logiquement. À Hollywood. À Hollywood, c'est le plus logique. Il a juste à prendre sa voiture pour y Mais aller. du coup, ça serait contre si il est présent à WrestleMania, je pense. Moi, je suis très problématisé, si ça se dit pas trop, mais Vas-y, mais il y a une grosse problématique par rapport à Randy Orton. Hein. Je sais pas où ils vont. J'aime bien l'alchimie qu'il a avec Riddle, merci. Mais par contre, ce personnage de bon père de famille là, moi, ça me sort un peu du kiff, quoi. J'ai jamais été un grand fan de Randy Orton, cependant. Mais je me pose la question de est-ce qu'il n'abîme pas tout ce qu'il a fait avant. Mais moi, je pense sincèrement que là, bon après c'est plus des spéculations personnelles, mais je pense que en fait ils attendaient peut-être l'équipe, tu vois, qui allait vraiment les challenger, parce que franchement, RK Bro, il roule sur la division par équipe de Raw depuis un moment là, sans trop de difficultés en plus. Je pense qu'ils attendent une équipe qui les mette en difficulté. Je pense que c'est là que Rollins et Owens pourraient intervenir peut-être au Rumble, et que derrière il y aurait peut-être un rematch, tu vois, au pay-per-view de février. Et je me dis que il pourrait splitter RK Bro et vraiment appuyer sur ce. Je pense que le split, il y a beaucoup de fans qui le vivront mal. Donc ce serait pas totalement injustifié que les deux s'affrontent à WrestleMania, tu vois. Et je pense que les gens seraient quand même investis. Je pense. Juste. Mais c'est peut-être ça alors. Ouais. On va dire une petite note sur le show. Le chat a mis 6 au show global de mémoire. On va commencer avec Antoine. Objectivement parlant. Non, mais j'ai pas le choix. Il faut que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je veux dire, je l'attendais. Je l'ai enfin. Depuis son retour, c'est ça que je voulais. Donc, Brock Lesnar champion, ça l'égale un 10 pour moi. Une fin il perdra le titre excellente. Hein? Il perdra le titre quand? Et contre qui? Jamais. Personne ne peut battre Brock Lesnar, je vous le dis. Mais la fin était bien. Je veux dire, il a battu le champion, donc c'est parfait. Donc c'est clair qu'il est meilleur que le champion. Donc on passe au prochain chapitre. Puis oui, Bobby Lashley, je pense qu'on l'attendait. Il fallait que quelqu'un soit champion. Donc enfin, on va l'avoir. Puis ça, c'est cool. C'est vrai qu'on va avoir ce face-à-face Bobby Lashley, Brock Lesnar, tant attendu apparemment. Tu sais, j'ai l'impression que c'était un peu le truc qui se gardait sous le coude en sachant pas trop s'ils allaient le faire. Et là, ils se sont dit, bon, let's go, on n'a plus que ça à faire. Je pense que c'est le moment là. On a dépassé les 5000 followers sur Twitch. Merci les gens. Merci beaucoup. C'est pas ça qui fait gagner de l'argent. N'hésitez pas vous seul, là, Blacky, là, le Prime, là, Momo aussi, là, le Prime. Voulez vous battre là, le Prime tout de suite. Mais ouais, moi j'ai mis 6. Moi j'ai mis 6 parce que j'ai pas passé un mauvais moment. Alors bien entendu, on revient un peu à cette je l'aurais pas regardé tout seul ou j'aurais regardé différemment le show. La fin du pay-per-view est marquante, donc pourquoi pas. Il y a aucun match à part le match encore une fois Drew McIntyre contre l'inconnu. Je ne vois pas. Il y en a aucun match où je me suis dit oh non quelle purge, etc. À part celui-là. Donc en fait ça se regarde, mais effectivement s'il n'y avait pas eu la surprise de la fin. Ça serait, là on serait en mode bof 3 sur 10 quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait gagner 3 points au show et ça dépasse la moyenne. Parce que pour une fois, il y a des couilles à la WWE. On verra ce que ça donne. Donc, plutôt optimiste pour voir ce qu'ils vont en faire. Mais il manque clairement il manque clairement d'essence. Il manque clairement de ça. C'est trop propre. Tout est trop propre. Il faut salir un peu tout. Et je pense il y a des bons catcheurs, ils ont quand même fait le ménage sur tous les no-names qu'ils avaient dans la compagnie. Normalement, il reste quasi que des top stars. Merci Alexandre. Merci. Pour le prime, merci donc je me dis qu'il faudrait qu'ils salissent un peu le produit. Mais en restant d'UVE, mais ils pourraient le salir. Donc toi, tu passes sur un 6. Oui. Un 6 sur 10. Exactement. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. C'est que du coup, Brock Lesnar n'a plus du tout pour les man. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à Raw. Franchement, je suis méga hypé là. Pour ce mois de janvier commence très bien. 2022 commence très très bien. Très très fort.
Nous avons Jugurta également, je veux avoir ta note. Ouais, moi je mettrais un 8. 8 pour le show, surtout pour la victoire de Lesnar. Pour moi, c'est le bon choix d'avoir donné le tease. Alors malheureusement, Reigns n'était pas là, donc il fallait faire des choix. Et pour moi, Big E, il n'est pas du tout enterré, mais ça va être dur de remonter dans le main event. Mais il a plus de chance qu'un Kofi Kingston. Kofi Kingston, voilà, c'était la victoire d'une vie, il a eu son règne, je pense qu'il était content. Mais Big E a moyen de le faire remonter, en plus physiquement il est imposant. Donc il y a moyen de le faire revenir, mais là c'était vraiment le bon choix, il fallait le donner à Lesnar. Et Lesnar, on l'a vu, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il est là très 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 souvent. Donc il faut en profiter et construire un match à WrestleMania. Donc s'ils ont besoin de Lesnar, c'est vraiment à Royal Rumble, à WrestleMania, tous les shows qui vont arriver. Et après pour WrestleMania, même le Rumble, on a vu que Bobby Lashley, ce sera peut-être le prochain adversaire de Lesnar, donc on aura ce match-là. Et pour WrestleMania, soit c'est Roman Reigns, soit après il y a une photo, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Gable Stevenson, qui est en train de regarder Lesnar. Donc, mais lui, j'ai l'impression qu'il bouffe à tous les râteliers. Il n'était pas à la W aussi non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Lui, il a signé, un autre champion. Hein. Oui, c'était un autre. C'était un autre. Je sais plus qui c'était, mais mais sinon Gable Stevenson, il a signé avec la WWE, il finit ses études normalement d'ici, même avant WrestleMania. Donc peut-être qu'ils vont le construire parce que ils l'ont drafté directement à Raw. Donc oui, parce qu'il a déjà une stature. Il a déjà une stature. Il a déjà une stature aux États-Unis de champion olympique. De haut niveau. De champion olympique. Voilà. Il a été champion olympique, il va finir ses études, il sera sans doute champion universitaire, il va finir tout ça. Donc s'il y en a un qui veulent lancer dans le grand bain, en plus surtout entraîné par Lesnar, ils viennent du Minnesota. Donc voilà, je pense que s'il y a moyen de faire Gable Stevenson dès cet été, enfin dès WrestleMania, ils vont le faire. Donc voilà pour Lesnar. Sinon pour le Rumble, je verrais bien AJ Styles le remporter. Et le féminin. Chaque année, j'ai l'impression que tu dis AJ Styles. Si c'est éliminé, j'arrête le catch, féminin, Bayley. J'ai pas arrêté. Bayley pour le féminin? Ouais, le Bayley le féminin, parce qu'il paraîtrait que sa rééducation elle est bien avancée. On verra, mais attends, j'ai pas envie de l'avoir de retour, moi, Bayley, vraiment. Moi non plus. Ah, elle me pète les couilles. Sérieux. Bayley, Biggie, le même problème. Du calme. Les couilles, l'avantage de Bayley, c'est qu'elle peut être conseillère pour l'emploi. Donc c'est l'avantage de l'attitude. Elle peut aller aider les gens. Elle peut aller aider les gens, mais ailleurs. Vous êtes con. Ok. Donc toi, tu pars sur un 8 sur 10 quand même sur le show. La fin, t'as bien aidé quand même, non? Ouais, surtout la fin. Ouais, surtout la fin, le match. Moins de 10 minutes, mais ça allait dans tous les sens. C'est ce qu'on veut d'un match. En plus, ils avaient le bon nombre de catcheurs, donc il y avait moyen d'alterner à chaque fois. En plus, Lesnar, il a été très très fort. Il a balancé quasiment tout le monde dans tous les sens. Ils ont tous été très bons dans le Fatal Five. Ah oui, tous étaient très bons. Owens. Pas d'approximation, pas de botch, c'était impeccable. Ouais, c'était parfait, vraiment, c'était parfait pour finir le show. En plus, Lesnar champion. Donc, ça aurait mérité d'être peut-être un peu plus long, mais bon, ça a quand même, c'était bien. Ouais, 15 minutes, ça aurait été cool. Mais sinon, le show, la fin, ça sauve. Ça sauve. Après, le show, comme l'a dit le show n'est pas catastrophique, mais il est pas. Ouais, voilà, c'est ça se laisse regarder. Après, à part le match de Moss, et McIntyre, c'était pas. Voilà, c'était vraiment le plus mauvais. Sinon, ça va. C'était un bon day one, on va dire, et surtout la fin, on commence bien l'année, quoi. Quelle belle conclusion. Thibaut, une note pour finir. Bon, moi je vais faire un peu mon râleur, je vais mettre 5. Mais non, attends, avant de faire. C'est bien parce que Roman Reigns n'était pas là, comme c'est déjà. Non, en vrai, non, même pas. Non, mais parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de faiblesses. J'ai été déçu par le match de McIntyre et tout. Bon, j'en attendais pas grand chose, mais c'est vrai que c'était vraiment pas bien et trop long pour ce que c'était.
Après, j'ai trouvé que... Ouais, c'est le fait, en fait, jusqu'au main event, au final, on a eu quelque chose, un contenu que je juge qui pourrait être en weekly. Ça pourrait être en weekly, et puis il y avait des approximations. Le match féminin, même si je trouvais que Liv Morgan parfois avait de bonnes idées, montrait de bonnes choses, j'étais quand même déçu. Surtout par Becky Lynch, en fait. Je trouve qu'elle a pas montré grand-chose dans ce match. Je m'attendais peut-être un peu plus parce que justement, tu vois, avec une Liv Morgan qui débute au haut niveau, je me dis qu'il faudrait qu'elle soit un peu plus guidée. Mais évidemment, Becky ne va pas y tenir la main, mais je veux dire, bon, quand tu fais un match de catch, c'est les deux qui doivent se donner pour que le match soit cool, pour qu'il y ait une bonne chimie. Et j'ai eu l'impression que Becky Lynch n'était pas hyper investie. Du coup, j'ai été un peu déçu par ça. Je m'attendais peut-être à un peu mieux. Et puis globalement, je me souviens quasiment d'aucun match. En fait, pour être honnête, il n'y a rien qui m'a marqué. Même je m'attendais, tu vois, j'avais hâte de voir les RK Bro en action parce que c'est le truc, on va dire, l'un des trucs les plus hot de la WWE en ce moment. Et j'ai pas trouvé le match exceptionnel du tout. Et au final, moi je retiens surtout le main event que j'ai vraiment trouvé super. Hyper bien rythmé et tout, surprenant, fini surprenant. On se demande où est-ce que ça va aller. Est-ce que la WWE va faire des bons choix scénaristiques qui vont nous passionner? Ça, hélas, on ne peut pas le savoir avant d'y être. Même si je suis pas très optimiste quand il s'agit de WWE, mais au moins je me dis que c'est un choix couillu et que derrière ça peut déboucher sur des choses intéressantes. Donc voilà, c'était un show moyen. Mais après, c'est vrai que en haut de la carte, ça offre des perspectives intéressantes, mais pour tout ce qui est titre féminin et encore plus titre intermédiaire, aucun n'a été défendu. C'est un titre intermédiaire de toute façon. Quand je parle titre US et titre intercontinental, portée disparue, et même en division de tag team qui reste sur ses acquis. Bon voilà, ça me passionnait pas avant et ça me passionne toujours pas. Et en ce qui concerne le Rumble, j'ai pas trop d'idées. McIntyre, oui, peut-être. J'aurais McIntyre qui pourrait le regagner, même si je trouve que ça ferait un peu forceur. Sa première victoire, ça ferait un peu forceur, je suis d'accord, mais pour l'instant, c'est vrai. Je me dis, ils peuvent nous faire une couille avec Omos aussi. Hein. Attention, vu comment il a gagné. Omos, il y a des problématiques, je crois, de niveau sur le ring qui est problématique. Il y a des problématiques, mais on a eu des fois des vainqueurs de Rumble qui se sont fait péter au main event de WrestleMania et puis basta, quoi. Non, mais il faut quand même un mec connu, un minimum. Ouais, c'est ça. Pas écoute, moi, ça dépend comment ils vont le packager jusque-là. Je crois qu'il affronte pas Styles, Arrow, la semaine prochaine. Tout est annulé à chaque fois, j'ai l'impression. Parce que s'il bat Styles avec, il explose, mettons, et qu'il est battu hyper fort jusqu'au Rumble, je dis pas qu'il le gagnera, mais il peut être parmi les favoris, quoi. Je serais pas étonné au moins dans le finaliste du match. Et après, en ce qui concerne le féminin, c'est vrai que j'aurais dit Liv Morgan si elle avait pas eu ces défaites là, mais là ça me semble compromis. Je vais faire un peu mon fanboy, mais je vais dire Sasha Banks parce qu'effectivement, là du coup, ils savent plus quoi en faire. J'ai l'impression, parce que elle est aux côtés de Toni Storm, et Toni Storm, voilà. Et peut-être qu'elle aurait besoin de ça pour se remettre en selle et justifier un énième match face à Charlotte Flair. Allez. Peut-être. Pour WrestleMania, je veux dire Sasha Banks, Charlotte Flair, ouais, c'est quand même ça reste une affiche, mais vue 20 fois, quoi. Donc ça me donne pas envie non plus. Mais pour l'instant, c'est ce qui me semble plus crédible, à moins qu'une Asuka revienne et qu'elle gagne au Rumble. Mais elle l'a déjà fait aussi et ça s'est mal terminé. Donc c'est compliqué. Ou Alexa Bliss, je sais pas. Non, Alexa Bliss, elle est peut-être absente beaucoup plus longtemps, non on sait pas trop. Elle devait pas être enceinte ou je sais pas quoi. Non, ça c'est faux. Ça. Non, c'est pas faux. C'est faux. Bon, écoute, voilà. Bon, je sais pas trop. Le problème, c'est que la division féminine, elle nage tellement en eau trouble et se repose exclusivement sur ses top stars que du coup, pour en voir sortir du lot, c'est compliqué. À moins qu'ils nous fassent que Bianca Belair fasse la doublette. Tu sais, je me dis, pour marquer le coup, c'est la première femme à gagner 2 fois le Royal Rumble d'affilée. Pour en faire ce qu'ils en ont fait, c'est un peu terrible. Oui, mais après ce qu'ils en ont fait, à part cette défaite cuisante face à Becky Lynch, ça suffit. Oui, non, mais ça suffit. Mais derrière, elle a quand même, bon, ok, elle est plus dans la course au titre, mais elle est souvent à l'antenne, elle gagne des matchs, donc voilà, elle est pas totalement discréditée. Et je me dis que si elle gagnait le Rumble derrière, on pourrait avoir on n'a jamais eu par exemple de Charlotte Flair Bianca Belair, on n'a jamais eu, je crois. Si. On l'a eu à Raw. On l'a eu une fois, oui. Ouais, de manière peut-être un peu informelle, je veux dire. Bon, peut-être qu'à WrestleMania, ça peut faire sympa.
Bon, on verra les amis. De toute façon, on aura plusieurs semaines pour en reparler. On sera en live ce mercredi. Donc soyez là pour parler avec nous de tout ça. On pourra en reparler à tête reposée. Mais sache bien que ce Game de Rumble, c'est bien possible. Tu allais dire quoi, Antoine? Oui. D'accord, merci. Bonne nuit. Eh bien les amis, si vous le voulez, on va donc s'arrêter là pour le live. On pourra en reparler durant les prochains lives jusqu'au Royal Rumble, qui aura lieu le 29 janvier, samedi également. Et ça fait bien plaisir. Ça fait bien C'est une plaisir bonne idée, en live. Bravo. J'avoue. Ça, c'est la meilleure idée de la WWE depuis très longtemps. Eh ben, c'est pas une idée de Tony Khan, non? De Tony Khan, ouais. Pourquoi tu dis ça, Tony Khan, toi? Non, de Jérôme Khan, là, j'ai perdu son nom. Il a plus son prénom. Gengis Khan. Ah non. De Tom Khan. Il a plus Macross Khan. ni Ney Khan. Le mec est complètement Khan, en roue libre, quoi. Non, mais je perds les noms aujourd'hui. Cherchez pas. Oui, aujourd'hui. Bon, les Michel amis. Covid, je sais pas. Voilà. Les amis, bonne soirée à vous, enfin bonne nuit surtout. Et on se retrouve donc mercredi pour le prochain live. Ciao, Mickey Khan. Ciao les amis. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Antoine, tu peux finir. Bonne année encore, hein, merci. Et bonne année, évidemment, bonne année. Bonne année. Yes. Bonne année. Yes, bonne année tout le monde, merci beaucoup. Catch you la semaine prochaine. Ça part!